belle des radios. Le journal. Bonsoir, au sommaire de ce journal, le 198 est joignable à tout moment et face aux conditions météo attendues, l'Office national de la protection civile adresse des recommandations. Les contractuels de la santé en sit-in, le département de la santé donne une suite favorable à leurs revendications. Propagation des maladies, malnutrition, la bande de Gaza se débat. Le gouvernement espagnol approuve un embargo total sur les armes visant Israël. Le guide iranien rejette tout compromis sur la question de l'enrichissement d'uranium. Claudia Cardinal, la grande dame du cinéma, tire sa révérence à l'âge de 87 ans. Les pluies vont se poursuivre sur le nord et le centre et seront parfois orageuses avec des averses localement abondantes sur les régions côtières et au centre. L'Office national de la protection civile a publié une série de recommandations au public face aux conditions météo attendues afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. La protection civile recommande de vérifier les caniveaux et évacuations d'eau autour des habitations et des commerces, d'arrimer les objets susceptibles d'être emportés par le vent, tels que les panneaux publicitaires et les enseignes, et d'éviter tout contact avec les poteaux électriques pendant et après la pluie. Les usagers de la route sont priés de ne pas stationner sous les arbres durant les vents forts et orages, conseille l'Observatoire. La protection civile invite enfin les citoyens à suivre l'évolution météo via les médias et à respecter les consignes des autorités en cas d'urgence et rappelle que le numéro 198 de la protection civile est joignable à tout moment. Le ministère de la Santé a répondu favorablement à quelques revendications de la coordination nationale des contractuels de la santé en sit-in hier et aujourd'hui devant le siège du département et a promis la régularisation définitive de leur situation dans un délai d'1 mois. La coordination a décidé de lever le sit-in puisque le ministère s'est engagé à uniformiser tous les contrats, à augmenter les salaires qui passeront de 530 dinars actuellement à une fourchette comprise entre 670 et 750 dinars et à verser les primes sociales. Les enseignants du primaire observeront le 7 octobre une grève générale sectorielle, selon un préavis de grève adressé par l'Union générale tunisienne du travail à la chef du gouvernement et au ministre de l'Éducation et des Affaires sociales. Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l'enseignement de base a souligné que cette grève intervient sur fond de revendications professionnelles, mis à part ce qu'il considère comme blocage des négociations par le ministère de l'Éducation pendant plus de 6 mois. La certification des semences au centre d'une journée d'information aujourd'hui au siège du ministère de l'Agriculture. Les professionnels du secteur céréalier rappellent que l'utilisation des semences certifiées ne dépasse pas les 18% en Tunisie, loin des 70% observés dans les grands pays producteurs. Pour inverser cette tendance, une campagne exceptionnelle met à disposition plus de 550 000 quintaux de semences subventionnées à 30% par l'État. Selon l'ingénieur agroéconomiste Jalel Laouini, ce soutien permettra d'améliorer les rendements, de réduire les coûts et d'adapter les cultures aux spécificités régionales. Il intervient au micro de Zainab Fels. Cette année est une année exceptionnelle du point de vue rendement, du point de vue travail des sociétés semencières qui mettent sur terrain au niveau des agriculteurs des nouvelles variétés de semences productives et on a plus qu'un demi-million de quintaux, c'est-à-dire on a 550 000 quintaux de semences. Ça va aider beaucoup nos agriculteurs si cette quantité sera bien exploitée à temps, donc pour qu'ils augmentent le rendement à l'hectare. Pour les semences sélectionnées, généralement, on utilise une dose de 180 kg à 200. Par contre, les agriculteurs qui maintiennent leur blé comme semence, ils vont aller à 250-300. C'est beaucoup. Ces semences-là sont subventionnées par l'État à raison de 30%. L'agriculteur, quand il utilise des semences sélectionnées, ça va lui permettre d'épargner 150 dinars par hectare de subvention. C'est très important, avec une adaptation régionale des variétés.
Présentation aujourd'hui de la stratégie nationale de métrologie, la discipline scientifique de la mesure et de l'évaluation indispensable dans l'industrie, le commerce, la santé, l'environnement et la recherche. Un plan ambitieux inscrit dans le cadre d'une vision à l'horizon 2035 qui vise à anticiper les besoins des consommateurs, des entreprises et de la communauté scientifique à travers le renforcement du contrôle et de l'évaluation, la révision des exigences réglementaires et le développement des standards nationaux. Fathi Fadli, directeur général de l'Agence nationale de la métrologie, au micro de Zainab Fers. Parmi les objectifs fixés par la présente stratégie, c'est la réorganisation de la métrologie en Tunisie, c'est l'amélioration de la qualité, c'est l'investissement, c'est l'encouragement de l'exportation, c'est l'encouragement de l'investissement surtout parmi les nouveaux diplômés. Les principaux axes de cette stratégie sont essentiellement l'infrastructure nationale de la métrologie, la promotion de la métrologie industrielle, le rayonnement international, l'information et la communication, les transferts de la connaissance et le développement de la métrologie légale. L'importance essentielle, la protection du consommateur, l'encouragement de l'export, la facilitation de l'accès à l'investissement dans ce secteur. Si on parle de la qualité, c'est la conformité des produits, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Normalement, c'est le projet final. Peut-être que ça sera amélioré par quelques interventions présentes aujourd'hui des représentants de tous les intervenants dans le domaine de la métrologie. Et on espère avoir l'approbation du gouvernement sur ce document pour commencer l'exécution à partir de 2026. Le ministre des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, marquée par le manque de ressources médicales, la propagation des maladies et la malnutrition. Intervenant lors d'une réunion de haut niveau sur l'initiative mondiale pour la santé et la paix, organisée en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie tunisienne a affirmé que la paix durable reste tributaire d'une population en bonne santé, soulignant que les efforts sanitaires échouent dans un climat de guerre et d'instabilité. Le ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir toute initiative internationale plaçant la santé et le bien-être humain au cœur des efforts collectifs pour la stabilité et pour la paix. Le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, fait part de son sentiment d'impuissance face à l'horreur de la situation à Gaza, déplorant qu'aucun appel ne résonne auprès de ceux qui pourraient mettre fin à cette atrocité du XXIe siècle. Le haut responsable onusien s'exprimait à l'occasion d'une réunion consacrée à la situation des enfants palestiniens dans ce territoire assiégé par Israël et organisée par la Belgique et par la Jordanie en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Sur le terrain, c'est le chaos et la désolation. Des frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts ce mercredi à travers la bande de Gaza où Israël intensifie ses attaques. L'armée israélienne a prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une force sans précédent Gazaville. Des images tournées par l'AFP montrent des nuages de fumée au-dessus de la ville. Le gouvernement espagnol a approuvé un embargo total sur les armes visant Israël. Le Premier ministre Sanchez a indiqué que cette décision entre dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées à mettre un terme au génocide à Gaza. Cet embargo concerne aussi les produits provenant des colonies illégales à Gaza et en Cisjordanie occupée. Une flottille d'aide internationale qui tentait d'acheminer des secours vers Gaza a déclaré avoir été attaquée par des drones dans les eaux internationales au large de la Grèce, ce qui a conduit l'Italie à dépêcher une frégate militaire pour lui porter assistance. Nous ne céderons pas. Le guide iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, rejette tout compromis sur la question de l'enrichissement d'uranium, point de friction majeur avec les pays occidentaux concernant le dossier nucléaire iranien. Le nucléaire est utilisé non seulement pour l'énergie, mais aussi pour la santé, telle que la détection des cancers, dans l'agriculture, avec la lutte contre les parasites et les technologies de pointe, a-t-il dit. Le nucléaire est aussi perçu comme une des solutions aux pénuries d'énergie. La dernière tranche
dimanche, des rencontres de la 7e journée en football a vu les 4 représentants tunisiens en compétition africaine s'imposer. Une belle opération qui ne manquera pas d'insuffler une dynamique positive à la veille des rendez-vous continentaux. Le Stade tunisien creuse l'écart, l'Espérance ronronne, l'Étoile renaît et Monastir confirme. À Rome, Paris ou dans la petite ville française de Nemours où elle vivait, les hommages se multiplient aujourd'hui après la mort de Claudia Cardinal, grande dame du cinéma disparue après avoir tourné avec les plus grands réalisateurs du XXe siècle. Les éloges sont d'abord venus du monde du cinéma. Claudia Cardinal, décédée à l'âge de 87 ans, fut une icône mondiale, tournant près de 150 films avec Luciano Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks ou Sergio Leone. Les chefs d'État italiens et français ont joint leur voix aux hommages à cette comédienne née à la Goulette le 15 avril 1938. Prévision météo, des nuages passagers sur tout le pays pendant la nuit seront localement denses sur le centre et les régions du sud-est avec chute de pluie provisoirement orageuse selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie. Les températures nocturnes seront comprises ce soir entre 18 et 22 degrés sur le nord et le centre et seront aux alentours des 16 degrés sur les hauteurs ouest. Point final à ce journal, je vous rappelle brièvement quelques titres. Le 198 est joignable à tout moment et face aux conditions météo attendues, l'Office national de la protection civile adresse des recommandations et invite à la prudence. Propagation des maladies, malnutrition, la bande de Gaza se débat. Le gouvernement espagnol approuve un embargo total sur les armes visant Israël. Le guide iranien rejette tout compromis sur la question de l'enrichissement de l'uranium. Et puis Claudia Cardinal, la grande dame du cinéma, tire sa révérence à l'âge de 87 ans. Merci à nos amis Faisal, l'ingénieur son ce soir, Rim, journaliste web. L'information revient à 20h.